La maman de ma copine. Et il y a un match. Ah oui, aujourd'hui c'est le 14. Il y a un match en plus. Il y a un match le soir, maman. Il y a un match. Dépêchez-vous. Je vais repasser avant d'aller au travail. Je commence à 10 h. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va. Maman, déjà à l'école, on n'a pas le droit de faire de live. Maintenant je fais. Sur la route de l'école, on n'a pas le droit de faire de live. Qui t'a dit ça, Mou? C'est Kali. C'est Kali qui m'a dit. Khalil Aneza, ouvre la pompe, tu donnes à ton frère, donne-moi celle-ci. Khalil, c'est qui? Khalil, c'est le cousin, c'est mon cousin. Tiens, mon cher. Oula, où est-ce que tu veux dire que tu es? C'est mon voisin. C'est mon voisin, Khalil. C'est mon voisin. Ok, mais pour le moment, je ne demande, tu vas m'excuser. Bon, mes chers frères, bonjour. C'est-à-dire que moi, je fais ce live vite fait là, quand je dépose les enfants. Je rentre à la maison là, je ne pourrais pas faire le live parce qu'il y a moins là. J'ai l'interdiction de faire des lives à la con. Et puis après, je vais aller au travail. Donc, je profite comme je vais laisser les enfants. J'ai dit que... c'est-à-dire que quand je parle ce matin, j'ai envie de rigoler. Je ne comprends pas l'état d'âme de certaines personnes. On est sorti ici, du jour au lendemain, matinée au sol. Avant que ce terreau ne tombe, il avait pointé ses meurtriers. Il a pointé ses meurtriers avant de mourir. Mais fais attention. L'enfant, le monsieur tombe. Tu vois les gens comme les poissons fumés. Comme étoiles chrétiennes. Un bon gars. C'est-à-dire qu'une femme, même en plein été, même en plein soleil, c'est toi qui n'as pas d'os sur toi, chair sur toi. C'est toi qui es os. C'est toi qui vas venir te lever, parler d'une histoire où une femme pleure son mari, une mère pleure son enfant, un des enfants pleure leur papa, parce que tu veux venir chercher le buzz pour vendre tes conneries de crème que tu vas ramasser sur Alibaba. Hein? Vous pensez que vous avez le droit de faire le buzz n'importe où? Vous pensez que vous avez le droit de faire le buzz n'importe où? Pendant que les gens sont meurtriers, un pays est meurtrier parce qu'ils sont dirigés par des assassins. Vous savez c'est quoi lister le ministre de la justice d'un pays lié à un assassinat? Mais ça c'est la fin du monde. On vous parle là du ministre. Ça veut dire que ceux qui vous gouvernent, le ministre de la justice, il revient à lui de condamner les assassins. Mais quand vous comprenez que vous êtes dirigé, vous êtes dans un pays où ceux qui sont censés protéger le peuple, ce sont eux qui forment les gangs pour assassiner le peuple. Ça ne vous dit rien? Tu trouves la force de te placer avec tes maigres pieds qu'on peut casser, on dirait des brindilles de balai, pour dire que tu supportes Amougou. Vous êtes où maintenant avec Amougou? Amougou est bien couché. Le Zolo de Zolo, il est bien couché là-bas dans sa cellule, en train d'avouer les différents meurtres commis. Vous êtes où maintenant? Vous êtes où? Ça dit que moi, il ne sait pas moi. Moi que vous voyez là, il y a des choses que j'ai peur, mon Dieu. Quand on dit déjà que la vie de quelqu'un en dépend, je commence comment pour me mettre à venir dire que oh, je supporte en tant que qui?
ce n'est qu'au Cameroun que j'ai vu qu'on supporte les assassins. C'est-à-dire qu'on laisse le meurtrier, quelqu'un qui n'a plus de bouche, quelqu'un qui n'a plus de parole, pour aller soutenir un meurtrier avec l'espoir de gratter quelques centimes. Malheureusement, ils ont vu leur espoir s'écouler quand le meurtrier lui-même a commencé à avouer ses différents meurtres. Ça, c'est quel genre? Comment les gens peuvent... Ça, c'est quel état d'âme? À quel moment l'être humain peut devenir comme ça? Martine Zogo est mort de la plus pire des manières. Tu ne peux pas souhaiter ça. Bonjour, madame. Bonjour. Tu ne peux pas souhaiter ça même à ton pire ennemi. Hein? Le père de quelqu'un, cet homme ne verra plus ses enfants grandir. Ses enfants ne le verront plus. Hein? Toi, tu traînes les mains, ses pieds pour venir parler des conneries que tu vas ramasser. Excusez-moi, dépose les enfants. Bonjour, madame Lefranc. Bonjour. Bonjour les garçons. Bonjour, Valérie. Juste une minute, je dépose les enfants là à l'école. Ah, Gianni, vide ta compote, tu n'as pas le droit d'aller dans... Bonjour, madame. Tu n'as pas le droit de ramener ta compote dans ta classe. Hein. Donnez-moi juste une minute, s'il vous plaît. Juste le temps que je dépose. Bonjour, Justine. Gianni, t'as végété? Donnez-moi juste une minute. J'ai juste le temps à laisser le petit dans sa classe. Tu veux faire toilette? Bonjour. Allez, on enlève le manteau dedans. Hein? Ben, vide la compote. Tu sais bien que tu ne peux pas entrer avec en classe. Hein? Allez, hop. Bonjour, madame. Ah, merci. Allez, viens. Attends, je nettoie juste le nez. Bah, il va falloir que tu me donnes la compote. Tu ne peux pas rentrer en classe avec. Non, tu ne peux pas. Madame Krilou, elle ne va pas accepter. Vas-y, vide là, tu me donnes. OK? Vide, tu me donnes, maman. Quand je suis ma boum, qu'à dire. Dépêche-toi, Gianni. Pardon, monsieur. Gianni. Voilà, ça y est, bravo, maman. Allez. Ah non, je ne veux pas qu'on y aille. Allez, va faire le grand câlin à Justine. Bonne journée, Gianni. Bonne journée, madame Krilou. C'est vrai? Je fais ma belle, hein? Merci. Ça va, Aminata? Hein? Bon, juste autant que je... Dès que tu mets les perruques, c'est que tu es belle. Bon. Aminata, je me dépêche, hein? Bonne journée, madame Lefranc. Au revoir. Voilà. Je disais tantôt que je n'ai pas compris, maman. Je préfère même encore les gens qui se sont tués. C'est-à-dire que l'histoire là est telle que je ne comprends pas. Une mère grichonne comme ça. C'est-à-dire qu'elle est là, une fille qui s'habille au rayon des enfants de... Elle s'habille au rayon de Maël et Gianni. Hein? Elle se lève, voilà un monsieur. Anti. Seigneur. C'est-à-dire que le Cameroun, prions pour le Cameroun. Que chaque personne prie pour le Cameroun. Voilà quelqu'un qui dénonçait l'escroquerie, qui dénonçait le pillage de l'argent de tous les Camerounais. Il ne le faisait pas pour lui. Parce que
Martinez Zogo avec une vie très modeste. Contrairement à ceux qui supportent. Parce que je vais vous dire, ça a été toujours comme ça depuis les années. Dès que tu décides, tu t'associes au clan sanguinaire, alors tu as une belle vie. Alors tu as une belle vie. Martinez Zogo a tout simplement refusé et il a décidé de dénoncer corps et âme le pillage. Comme ça, on vient l'enlever la vie de la plus pire des manières. On l'a fait, on l'a torturé. J'imagine même pas les douleurs. Je n'imagine pas les douleurs. Vous savez ce que c'est que vivant. On vous fout les bas de fer dans les parties génitales. On vous découpe vivant. On couvre votre bouche. Vous dites que vous allez vous taire à jamais. C'est en ce moment que ça dit que pour celle-là, je n'ai pas besoin de perdre trop d'énergie. C'est où elle vient placer les produits, les conneries qu'elle va ramasser sur Alibaba à 1 euro. C'est à ce moment qu'elle vient placer. Vous venez parler de quoi? Il y a cette impression. Il y a les gens vraiment qui me... Je ne comprends pas. On dit que quelqu'un est mort. Le mari d'une femme est tombé. Le père des gens est tombé. L'enfant d'une femme est tombé. Toi, une femme qui est entrée à la maternité, qui a fait un enfant. On te dit que l'enfant d'une autre est tombé. Tu trouves la force de venir t'asseoir, parler jusqu'à dire que tu places les produits. Quels produits? Les conneries que vous ramassez sur Alibaba là. Hein? C'est en ce moment, pendant que les gens sont en train de pleurer, une femme est endeuillée, une mère est meurtrière. C'est où tu viens placer tes conneries de produits? Ma chérie, tu aurais fait ton placement de produits et éviter tout simplement le sujet. Je n'ai jamais vu un pays où on supporte un prétendu meurtrier. C'est-à-dire que celui qui est mort, il n'a plus de parole, c'est-à-dire qu'il ne peut plus se défendre. N'importe qui peut dire n'importe quoi sur lui parce qu'il n'a plus de bouche, parce qu'il ne peut plus, c'est-à-dire qu'il ne peut plus se défendre. Et c'est aux gens vivants qu'on accorde encore la crédibilité. Et anti, pourquoi vous faites ça? Et le plus dur dans ça, c'est que c'est les femmes qui ont les enfants. C'est que c'est les femmes qui ont connu la douleur de maternité. La maman de Martinez Zogo a mérité de voir son enfant tel qu'on l'a laissé. Martinez Zogo serait mort d'un accident. Ok. Ils auraient même pu persécuter son véhicule à l'arrière. Ils auraient même pu persécuter son véhicule à l'arrière. Non. Ils ont voulu le tuer de la plus pire des manières. Ils ont voulu ôter, ça dit qu'on l'a enlevé complètement, le dépouiller complètement de sa dignité avant de le tuer. Ils l'ont humilié, ils l'ont fait souffrir dans sa chair. Ils ont fait souffrir même aussi son cadavre. Ils se sont rassurés de dépouiller Martinez Zogo de tout, ça dit que de toute sa dignité. Et en ce moment, c'est où on voit des gens, regardez les toits, des bordels comme ça, des vendeuses de piments comme ça dans tous les villages de la France. Hein? Les vendeuses, c'est-à-dire les filles que les vieux spermes ont fait qu'elles ne pouvaient jamais prendre du poids dans leur vie. Hein? C'est elles qui vont venir se sortir. Elles vont venir parler des histoires. Les histoires qui concernent le peuple. C'est là que dans mon pays que j'ai vu que les prostituées viennent parler de l'histoire. Les prostituées viennent se rivaliser aux intellectuels. Comme J. Remingono. C'est là que dans mon pays,
qu'une fille qui a encaissé tous les mauvais spermes des vieux blancs dans les villages va venir se lever pour parler aux intellectuels comme J. Rémy-Ngolo, qui est journaliste depuis le temps d'André Marine Vida. Le Cameroun était encore une province française. J. Rémy-Ngolo était déjà journaliste. Tu vois des vendeuses de piments dans les villages. Parce qu'il y a même le piment, c'est classe by classe. Parce qu'une vendeuse de piment dans le village ne peut jamais se comparer à une vendeuse de piment dans Paris. Parce que les prix ne sont pas pareils. Aller rester dans les villages, vendre son piment aux vieux petits villageois, les vieux campagnards, se lèvent pour venir parler à un grand homme comme Rémy-Ngolo, qui joue tous les jours, passe sa vie à dénoncer les injustices. Ça veut dire que je pense que le sperme est monté dans... Les spermes que vous encaissez dans vos nez, dans vos yeux, dans vos bouches, je pense que c'est monté dans ça, ça a attaqué votre cerveau. Elle vient pour vendre sa merde qu'elle va ramasser sur AliExpress. À quel moment? À quel moment vous avez cru que vous pouvez parler dans tous les sujets, dans tout ce qui concerne le Cameroun? À quel moment vous pensez qu'un sujet qui tient le peuple, un sujet qui tient le peuple, qui tient à cœur le peuple camerounais, vous pensez que vous venez vous placer pour vous amuser avec? Hein? Ça veut dire que là, ce qui se passe au Cameroun, c'est la révolution. Depuis quand vous avez entendu qu'on a interpellé, bonjour ma soeur, un ministre? Ça existait un jour dans l'histoire du Cameroun. Martinez Zogo a révolutionné la justice camerounaise. Vous avez entendu quand que le président Paul Biya a donné l'ordre d'interpeller un ministre? Vous avez entendu ça quand? C'est une histoire au point où que... Bonjour madame, je vais vous prendre une baguette s'il vous plaît. Merci, bonne journée. Au revoir. Depuis quand? Il y a les sujets, même parfois mieux tu te tais. Tu restes à la fenêtre, tu peux écouter les intellos, les gens qui maîtrisent le sujet. Ce n'est pas tous les sujets que tu vas te lever pour venir t'agiter comme la lubelu. Qui connaît le moustique ou ce qu'on appelait lubelu là? Quand on partait puiser l'eau à la source, c'est là-bas qu'on voyait les lubelus là. D'où, à quel moment tu crois qu'un sujet sensible comme celui-là, tu vas venir te placer sur Facebook pour gesticuler? Ça a commencé quand? Ça a commencé quand? Nous les Camerounais qui rêvons du changement, on ne va pas. Je vais vous insulter ici. J'attends la pute qui va venir gesticuler sur Facebook. Sur le sujet sinon, j'attends la prostituée qui va venir vouloir se faire voir. J'ai dit que j'attends la prostituée qui va vouloir venir gesticuler quand il s'agira des sujets sensibles comme ça. Mon frère, on est en train de dire que quelqu'un a dit que j'ai les dossiers sur toi, tu parles, je vais te balancer. Le lendemain, on l'assassine. Comme ça, de sang-froid. Et on voit des troubadours qui sortent de leur trou dans des... Les gens qui vivent dans des villages de la France. C'est quoi encore cette histoire de troubadour? Rien, Yamou. Ça va? Non. C'est pas bien grave. Qui te téléphone? Non, je suis en live. Je vais prendre mon téléphone. Je vais dans la cuisine le temps que je vais finir vite. Ouais. Ok? Hein? À quel moment une buveuse de sperme croit qu'elle peut parler dans tout? À quel moment tu penses, qu'est-ce qui t'a donné l'autorisation de croire que, le toupet de croire que tu peux parler dans tout ce qui concerne des trucs comme ça, où tous les Camerounais sont dépassés. Tous les Camerounais.
C'est-à-dire que depuis l'histoire, depuis l'existence du Cameroun, on sait que les ministres sont intouchables. Les ministres sont intouchables. Tous les dirigeants du Cameroun. Vous avez entendu depuis quand on a entendu un ministre dans ce pays? Ils ont fait ça parce qu'ils savaient qu'ils sont intouchables. Ils savaient que comme d'habitude, ça va passer à la cool. Sauf que, ils ont touché à l'élu de Dieu. Ce n'est pas toutes les viandes qui se mangent. Il y a les viandes qui sont amères. Tel est le cas de Martinez Zogo. Ce n'est pas un sujet pour que les prostituées qui se cachent dans les villages des Blancs pour boire le sperme, ce n'est pas un sujet pour eux. Ça, c'est un sujet pour les gens qui maîtrisent. Moi-même, je ne suis même pas habilité. Je ne suis même pas apte à parler de ces sujets. Moi, je suis les grandes pages, les Nduimanto, les J.Amingono. Je cherche les pages des personnes qui disent des choses sensées. Et je me place par la fenêtre, j'écoute. Et je me place par la fenêtre, j'écoute. Tu ne vas pas rester, tu peux parler. Une chienne comme toi, d'étoiles chrétiennes, attendez-moi, je vais d'abord m'enlever les conneries ici qui me font avoir chaud. Une chiennasse comme toi. Normal. Tu es où tu t'es réfugié dans un village, je ne sais pas où. Tu peux parler, faire la grande gueule. Tu as pensé aux Camerounais qui vivent au Cameroun? Qui peuvent à tout moment se faire assassiner? Est-ce que tu as pensé à eux? Tu as fui pour venir t'abriter dans un village ici en France. Maintenant, tu peux sortir ta bouche pour supporter les assassins qui sont capables d'effacer tout le Cameroun. Normal, ça ne te concerne pas. Tu es à l'abri ici. Tu penses aux populations qui sont au Cameroun? Tu te souviens comment ça s'appelle? Brian Fombo? Ce jeune Camerounais qui s'est vu, à qui on a ôté la vie? Tu te rappelles de lui? Vous pensez que vous avez le droit de parler de tout? Vous pensez que vous avez l'autorisation de parler de tout? Laissez les sujets sensibles aux personnes qui s'y connaissent. Laissez les sujets sensibles aux personnes qui s'y connaissent. Merde! Des prostituées comme ça, dis donc. Vous voyez une fille qui est partie, elle est domicile dans un village, à vendre le piment au vieux, au grand-père des villages, qui se lève aujourd'hui, une fille qui voit la France par la fenêtre, qui se lève aujourd'hui pour venir parler des histoires. On vous parle. Écoutez, je voulais faire mon repassage avant d'aller au travail. Mais l'histoire s'y m'énerve tellement que je ne veux pas le faire. Ce n'est pas grave. C'est chez moi. Yamou sait que je suis une femme propre. Si je fais pour aujourd'hui, c'est pas grave. J'ai dit, hein, maman. Vous qui avez supporté Abougou Belinga, le Zolo des Zolos, vous qui avez supporté le Zolo des Zolos, ça fait où c'est 5 jours qu'il a en garde à vue. Vous pensez vraiment que s'il n'y avait pas de charges retenues contre lui, il serait encore? Vous pensez que s'il n'y avait pas de charges retenues contre le Zolo des Zolos, il est à sa 7e nuit ou sa 6e nuit de garde à vue? Vous croyez que c'est une blague? Vous pensez que c'est un jeu? Mais putain, c'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu.
On vous dit qu'on a enlevé de sang-froid un journaliste. On a pratiqué sur lui des choses les plus atroces qui puissent exister dans la vie. Je me demande même les gens qui disent qu'on a payé, on les a seulement payés pour venir faire. On vous a payé, on vous a donné quoi pour que vous pratiquiez ça? Parce que prendre le couteau comme ça, commencer à couper quelqu'un qui est encore en vie. Il faut avoir consommé les tonnes de substances qui nettoient ton cerveau. Tu n'entends pas les cris. Il ne criait pas. Il ne criait pas. J'imagine même pas combien de fois cet homme a dû demander pardon. C'est où vous allez voir un criquet. Akrika. Venir aussi mettre son téléphone pour parler des choses qui tiennent en haleine tout un peuple. Tous les jours, chaque Camerounais se lève, il place sa caméra. Chaque matin, quand chaque Camerounais se lève, il va directement sur les pages crédibles pour savoir c'est quoi la suite. C'est quoi? Il y a eu combien d'interpellations en plus? On est à quel niveau? Tu crois que c'est un sujet comme ça que tu vas venir t'amuser dessus? Moi, j'ai dit que j'ai quitté Facebook. Hein. Mais pour vous, là, les prostituées qui pensent qu'elles peuvent parler dans tout, là, je suis là avec vous. Regardez-moi ça. Jusqu'elle vient placer ces conneries qu'elle ramasse sur Alibaba, là, pour... C'est le moment. Si tu veux faire ton placement de produits, ne parle pas des choses qui fâchent. Parce que ce sujet-ci, même le diable en personne, même les gens qui n'ont pas de cœur, même la personne la plus insensible de cette vie, devrait avoir peur de prendre la parole dans cette histoire. C'est une histoire qui tient le peuple camerounais. Vous savez combien de personnes? On dit qu'il y a déjà 17 meurtres qui est avoué. On dit qu'il y a 17 meurtres qui a été avoué par ce clan. Est-ce que l'un est encore à venir s'asseoir ici et s'amuser? Est-ce que l'un est encore à venir s'amuser ici? Parmi les 17 meurtres, qui c'est qui, sans compter les sacrifices? Parce qu'on nous a parlé d'un certain sacrifice avec lequel on fait, d'un certain sacrifice qu'on fait avec du sang humain. Du sang humain. Combien de jeunes ont disparu au Cameroun? Où on pense que les parents pensent qu'ils sont allés en aventure. Et qu'on a fait des sacrifices avec. Là est encore on est merde. I'm like getting crazy. On vous parle que on a listé le ministre de la justice camerounaise. C'est une histoire que si c'était arrivé dans un pays où tout le monde, les gens sont censés, c'est que tout s'arrêtait dans ce pays. Parce que comment vous expliquez que le ministre, en fait, de la justice, c'est lui qui est censé condamner. C'est lui qui est censé donner les peines. C'est lui qui est censé protéger le peuple. C'est le ministre de la justice. Laurent Esso, ou c'est qui, maman? Ceux qui sont censés incarcérer les voyous pour mettre le peuple à l'abri. Ce sont eux qui sont les vrais voyous. Est-ce que l'heure est... Oh, est-ce qu'il est encore l'heure de s'amuser? Est-ce que c'est le moment où on doit prêter l'oreille pour écouter une prostituée? On n'est pas dans un direct de vente de piment. On n'est pas... L'heure n'est pas au rendez-vous de dire que qui vend le piment, qui ne vend pas.
On est en train de parler. On parle là de tout un pays. On parle là d'un pays en fait qui peut ne plus exister. Parce que si les gens qui sont censés protéger le garde des Sceaux, on dit que le garde des Sceaux, son nom cherche quoi dans le meurtre? Son nom cherche quoi dans l'enlèvement et le meurtre d'un Camerounais? Étoile crie bien. Voilà, Krikataou, c'est pourquoi. Ça, c'est ton niveau de dossier. Est-ce que c'est un dossier au niveau où tu peux venir te faire voir? Est-ce que ce dossier-ci, c'est un dossier où une vendeuse de piments peut venir s'amuser? Est-ce que le dossier, l'ampleur, est-ce que vous-même, l'ampleur du dossier-ci, c'est un dossier où n'importe qui peut affronter? Biyonzangoula le 25 novembre. Biyonzangoula le 25 novembre. Vous allez nous trouver ici. L'un n'est pas au rendez-vous. Que chaque personne prend sa place en ce qui concerne ce dossier. Parce que ce dossier, toi, Abi France, je te dégage déjà d'ici. Toute personne qui va prendre parole dans ce dossier demande justice. Toute personne qui prendra parole dans ce dossier se doit de demander la justice. Elle doit être établie, cette justice-là. On n'en peut plus. Là, on a atteint le sommet des sommets. On a atteint le sommet des sommets. Je ne comprends pas comment les gens restent encore à vouloir s'amuser dans cette histoire-ci. Une histoire où on dit que le garde des Sceaux, c'est la première. Normalement, on n'interpelle pas un haut fonctionnaire en fonction. C'est que le président de la République, Sa Majesté, son Excellence Paul Biya, a donné l'autorisation d'interpeller Laurent Esso, le garde des Sceaux. Vous croyez que l'heure est encore à s'amuser? Vous croyez que l'heure est encore à s'amuser, à venir se placer là, à gesticuler avec 30 kilos? Ma chérie, tu ferais mieux, ou c'est tu feras mieux, ou c'est tu ferais mieux de chercher déjà à prendre quelques kilos pour t'habiller en rayon de femme. Parce que j'ai la certitude que toi, tu t'habilles en rayon enfant. Parce que si moi-même, j'arrive à trouver mes joggings en rayon enfant, moi, en rayon enfant, je mets du 12-14 mois. Ça veut dire que toi, en rayon enfant, tu dois me mettre le 9-10 ans. Et colle-nous la paix. Quand il s'agit de sujets très sérieux comme ça. Colle-nous la paix. Quand il s'agit de sujets sérieux. Et il faut que vous sachiez quelque chose ici. Ce n'est pas tout qu'on sort pour vouloir s'amuser. On ne s'amuse pas avec tout. Là, la vie de tous les Camerounais en dépend de cette histoire. Je dis bien que la vie de tous les Camerounais dépend de cette histoire. Parce que si dans un pays, les gens qui sont censés nous condamner se retrouvent à être ceux qui... Mais ça veut dire qu'on vend le Cameroun. Mieux on vend le Cameroun, on partage l'argent à tous les Camerounais. Nous, on va être les Tchadiens ou les Guinéens ou whatever. Ça veut dire que le pays doit être
exterminer. Ça veut dire qu'il doit être supprimé de la carte du monde. Si on est dans un pays où c'est les gens qui nous gouvernent, qui se transforment en assassins, alors on doit supprimer le pays. Il ne s'agit plus d'un pays. Il ne s'agirait plus là en ce moment d'un pays. Attendez. What is going wrong? What is going on? Les gens pensent que n'importe quelle histoire, chacun va venir comme ça sur Facebook pour venir parler. Regardez-moi comment je peux qualifier un bunga, c'est comme ça, dis donc. Qui vient parler de... J'ai point Ramingono. Attendez. Ce n'est qu'au Cameroun. Ce n'est qu'au Cameroun que les buveuses de sperme pensent que elles ont le droit de parler aux intellectuels. Moi, que vous voyez, vous dites, je n'ai pas fait de grandes études. Mais je respecte beaucoup les gens qui ont fait de grandes études. Je respecte beaucoup les gens qui peuvent prendre la parole devant le peuple sans bégayer. J'ai beaucoup d'admiration pour les intellos. Parce que quand quelqu'un est intellectuel, il a une façon différente de voir les choses. Regardez la différence. Regardez ce Amougou Belingala. Tu peux avoir l'argent n'importe comment. Tant que tu n'as pas de l'intellect, tu vas continuer à être un villageois qui va s'afficher dans tous les sens comme Jean-Pierre Amougou Belinga. Regardez les voices qui circulaient là, comme il parlait un ambassadeur. Tu as déjà mis ton pied dans le jet privé? Tu as déjà mis ton pied dans un jet? Je ne veux plus voir tes pieds à Vision 4. À quel moment un intellectuel va avoir ce genre de discours? À quel moment un intellect? C'est pourquoi moi j'ai de l'admiration pour les intellectuels. C'est pour ça que j'ai de l'admiration pour des intellectuels. Moi aujourd'hui, je préfère 100 000 fois un homme intellectuel qui n'a même pas d'argent qu'un milliardaire qui n'a rien dans la tête. Un milliardaire, comment le mot me fuit? Oh, le mot m'échappe, putain, purée de bordel. Oh, c'est quoi le mot en fait? Un alphabète milliardaire, tu vas tout le temps être affiché. Imaginez que tu es avec ton homme, comme le Zolon de Zolon, où tu es dans un restaurant, et il est au téléphone en train de dire à quelqu'un, tu as déjà mis ton pied dans un jet privé? C'est la dernière fois que j'attrape tes pieds à Vision 4. Imagine la honte de la femme qui est à côté. Pourtant, quand tu es avec un monsieur, un intellectuel, quand il parle, tu es contente, tu es heureuse. Moi, je n'ai pas fait les grandes études. Mais si j'ai un regret dans ma vie, s'il y a une chose que je regrette dans ma vie, c'est de ne pas avoir fait ces grandes études-là. C'est de ne pas avoir fait ces grandes études. C'est pour ça que moi, tous ceux qui sont venus après moi, ils ont fait les études. Ma soeur a un bac plus 5, ma petite soeur. C'est moi qui ai financé ses études. J'étais ici en Europe, elle était à Yaoundé. C'est moi qui ai financé ses études. Je lui ai dit, tu feras les études. Parce que dans la vie, j'ai commencé à voir l'handicap lié
à ce manque d'études. L'école est bien. Si vous n'avez pas fait l'école, faites vos enfants aller à l'école. Pour ne pas demain dire à quelqu'un que je ne veux pas voir tes pieds à Vision 4. Allô? Tu es déjà monté, tu as déjà vu, n'est-ce pas quand je partais tout le temps, je portais ta femme dans mon jet privé? Hein? Tais-toi quand je te parle. Est-ce qu'une grande personne, est-ce qu'une grande personne doit dire à une autre grande personne que tais-toi quand je te parle? Baba barle de baketou manila, barle mama baketou plein choula. Est-ce que tu as le droit de dire à une grande personne, tais-toi quand je te parle? Attends, tu t'adresses pas à un enfant. Tu ne t'adresses pas à un enfant. Hein? Évitez que vos enfants disent demain à quelqu'un que tu as déjà mis ton pied dans un jet privé. Tous les jours, quand je partais, n'est-ce pas, je portais ta femme dans mon jet privé. Je ne veux plus voir tes pieds à Vision 4. Mes chers frères et sœurs, et que chaque Camerounais prenne, il est temps que chaque Camerounais doit prendre conscience. Martinez Zogo, c'est le Messie du Cameroun. Partagez-moi ce direct. Écrivez Martinez Zogo, Messie du Cameroun. Martinez Zogo, révolution de la justice camerounaise. Il n'y en a pas eu avant. Le procès qui se prépare, les différents procès liés à la mort, à l'assassinat de Martinez Zogo, il n'y en aurait pas un. Les avocats vont partir même du bout du monde. Nous allons payer même, nous allons cotiser pour payer les avocats internationaux pour qu'ils aillent représenter la femme de Martinez Zogo lors des différents procès. Ce n'est pas le Maguida qui avait pris le couteau, il l'a mis dans le ventre de quelqu'un. Il a dit que Yaoundé go hear this one. The world must hear this story. Je ne comprends pas comment une femme qui a porté dans son ventre les contractions, qu'on vient me dire que Maël a eu quelque chose au Djani. Comment vous d'ailleurs, il ne veut même pas savoir. Hein? Parce que où je suis là, il ne me parlait même pas, il ne sait même pas de qui vous parlez. Moi, j'ai déposé mon enfant à l'école, là, je vais aller le prendre là. Je ne veux même pas m'expliquer même pas quelque chose, pardon. Une femme, tu es là, tu protèges ta part d'enfant à la maison et tu veux venir défendre un prétendu assassinat. À toi seul. Il a tué l'enfant d'une folle. Il a tué l'enfant d'une folle. Martinez Zogo a révolutionné la justice au Cameroun. Maintenant, chaque ministre en poste a compris que ce n'est plus l'époque où ils étaient intouchables. Pélagie Azok, ça ne peut pas se terminer comme avant. Ils ne peuvent pas. Heureusement, une histoire comme celle-ci, elle est déjà sur le plan international. Ça ne dépend plus que du président de la République. Il y a des organismes de droits de l'homme. Il doit avoir. Et ce qui est bien, c'est que tout est transmis en direct. Après chaque audition, on est assis ici sur Facebook, ça vient nous trouver. Après chaque aveu, ça vient nous trouver. Ce que vous ne comprenez pas ou que vous refusez de comprendre, c'est que aujourd'hui, les choses ne sont plus comme avant.
Avant, il y avait la désinformation. Et c'est pour ça que toute personne qui veut essayer de désinformer le peuple devrait écoper. Ça veut dire que quand vous êtes responsable, nous avons l'obligation de continuer avec le combat de Martinez Zogo. Déjà, le fait que tu te désabonnes d'une page qui essaie de soutenir le meurtrier de Martinez Zogo, alors tu participes à son combat. Tu participes à son combat. Vous deviez quitter tous ces pages qui font de la désinformation. Déjà quitter ces pages, vous participez au combat de Martinez Zogo. Parce que nous devrions continuer le combat qu'il a commencé. La mort de Martinez Zogo ne devrait pas être... Martinez Zogo ne devait pas être mort gratuitement en vain. Il menait un combat. Le combat doit continuer. Il menait un combat pour que les Camerounais vivent dignement. Pour que les Camerounais puissent bénéficier du strict minimum. Au Cameroun, on meurt pour le palu. On soigne le palu à 10 000 francs. Au Cameroun, il y a des gens encore qui tombent, qui souffrent du palu qu'on amène au dispensaire du quartier et qui meurent parce qu'ils n'avaient pas 20 000, 10 000 pour se soigner. On vous parle des gens qui ont des milliards. Attendons, on va nous dire combien il y a dans le coffre-fort du Zolo, des Zolos, que le gouvernement est en train de protéger. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a plein de policiers qui sont chez le Zolo des Zolos parce qu'il y a un coffre-fort. On va nous dire le montant. Il vous faut quoi pour que vous preniez conscience? Qu'est-ce qu'il faut pour que les Camerounais prennent conscience? Vous êtes en admiration d'un monsieur qui vole l'argent du peuple et qui vient vous narguer, qui vient parler comme moins que rien à un ambassadeur nommé par le président de la République. Ce qui le donne la force, c'est votre argent. Il vole votre argent et il vous insulte. Il vous faut quoi pour prendre conscience? Il vous faut quoi pour prendre conscience? Je n'ai jamais vu un peuple aussi, je vais dire naïf, non, je ne dirais pas naïf, aussi individualiste comme le Cameroun. Parce que le Camerounais, tant qu'il se dit, tant que ce n'est pas encore moi, il n'y a pas de problème. Il ne parle pas, il ne parle que quand ça le touche directement. Ils ne connaissent pas qu'on peut se battre pour que les générations futures ils vivent mieux que nous. La France est telle qu'elle est aujourd'hui parce que les Français qui aujourd'hui ne profitent pas, les Français qui se sont battus n'ont pas forcément profité des guerres qu'ils ont menées. C'est les nous autres qui venons profiter. Il y a au moins 10 générations qui se sont battues en arrière. Et ça continue en France. Actuellement en France, il y a une grève. Au moins 2 fois par semaine, il y a des grèves. Tu entends les millions de personnes dans la rue à cause d'une réforme que le peuple ne veut pas que l'État fait passer. Oui,
Tous les jours, au moins 3 fois par semaine, il y a des millions de personnes qui sortent pour marcher dans la rue. Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec cette loi que le gouvernement veut faire passer, avec cette réforme. Ils ne le font pas pour eux. Il y a même des retraités qui sortent dans la rue. Pourtant que cette réforme elle concerne des personnes qui sont encore en activité. Mais dans la rue, vous verrez des retraités qui sortent pour marcher parce qu'ils ne voudront pas ça pour leurs enfants et pour leurs petits-enfants. C'est ça qu'on appelle un peuple. C'est ça un peuple. C'est ça un peuple. Les retraités, ils sont déjà en retraite. Mais ils marchent pour cette réforme. Parce qu'ils ne voudront pas laisser leurs enfants, leurs petits-enfants, et même leurs arrière-petits-enfants, à travailler jusqu'à 65 ans ou 60 combien d'années. C'est ça qu'on appelle un peuple. C'est ça qu'on appelle un peuple. Un peuple, c'est ce sont des gens qui ne pensent pas qu'à eux, qui pensent. Dans la rue, il y a des retraités qui n'ont même pas d'enfants. Pendant qu'on marche, il y a des retraités qui n'ont même pas d'enfants. Il y a des retraités qui n'ont pas d'enfants alors qu'ils n'ont même pas de progéniture. Mais ils se soucient de la jeunesse. Ils se soucient de la jeunesse de leur pays. Eh oui, c'est ça le peuple. Quand moi je parle des histoires du Cameroun, quand je parle des histoires du Cameroun, je ne peux même plus aller regarder, aller voir où repose la tombe de ma mère. Parce que j'ai tout simplement décidé de dénoncer les injustices du Cameroun. Vous pensez que je le fais parce que quoi? Moi, je viens en France avec mes enfants. Je pouvais dire que Mounaouaou, pour m'atteindre, il faut venir me chercher en France. Je pouvais dire que Mounaouaou, mais non! J'ai vécu la misère au Cameroun. Et je ne souhaite pas cette misère. Je souhaiterais que les générations antérieures, que les prochaines générations, qu'elles vivent mieux. J'ai dû venir me marier avec un blanc que je n'aimais pas pour venir en Europe. Je ne souhaite pas ça aux générations futures. Je souhaiterais que chaque femme, chaque jeune Camerounaise qui va unir sa vie à quelqu'un, qu'elle le fasse par amour, pas qu'elle le fasse parce qu'elle cherche une issue pour sa vie. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que je parle. Je parle pas parce que j'aime trop parler. Je vais aller travailler à 10 heures. Normalement, je vais travailler de 10 heures à 18 heures. J'aurais fait mon ménage avant de partir. Mais j'ai pris le temps que je pouvais faire mon ménage avant de partir pour faire ce live. Pour faire ce live. Pourtant que j'avais une journée très organisée. Je faisais mon ménage le matin, je pars à 10 heures, je rentre à 18 heures. Mon chéri m'a invité au restaurant, donc j'aurais pas le temps de faire mon ménage. Mais je prends ce temps pour parler. Parce que moi, j'ai vécu les difficultés au Cameroun. J'ai vécu dans un pays où on ne donne pas l'opportunité aux jeunes. J'étais une fille très intelligente, très entreprenante. Mais au Cameroun, on ne donne pas la possibilité à la jeunesse. Tu veux faire un prêt au Cameroun pour investir, on te demande un titre foncier. Un étudiant qui sort de l'université prend le titre foncier où? Quelqu'un qui n'a jamais eu une vie professionnelle. Il va prendre le titre foncier où? Pour vous donner. Il va prendre le titre foncier où pour vous donner? Hein? Tu sors des études, tu as un business plan.
Tu te présentes dans une banque avec le business plan, avec un projet qui est porteur. On te demande pour garantie, pour qu'on te prête un maigre 500 000, que tu ramènes un titre foncier. Où est-ce que tu aurais eu un titre foncier? Un étudiant qui sort de l'école. Ce pays ne donne pas les ouvertures. Un jeune garçon qui finit l'étude, qui veut travailler, on lui demande de se baisser. Tu te baisses pourquoi? Pourquoi l'enfant devrait se baisser pour avoir un poste de travail? Pourtant qu'il a des compétences. Il a fait des études pour le domaine. Pourquoi il devrait se baisser? C'est de ça qu'il est question. On est dans un pays où, depuis ma naissance, j'ai connu les mêmes ministres. Depuis ma naissance, Laurent Esso, le cœur du pays. J'ai grandi, on avait ça. Laurent Esso, le cœur du pays. On a grandi avec ça, ce nom. Moi, j'ai commencé à faire mes premiers pas. On parlait déjà de Laurent Esso. Je suis déjà en train d'aller vers la tombe. On parle toujours de Laurent Esso. Quel est ce pays où on ne laisse pas la possibilité, l'innovation, faites rentrer les jeunes dans le gouvernement pour qu'ils développent le pays? Quel est ce pays où tous ceux qui dirigent sont des cadavres ambulants? Quel est ce pays? Il y a des générations, il y a de l'innovation. Tous ces vieillards qui sont au pays, au pouvoir, qui dirigent ce gouvernement, je ne pense pas qu'ils sont capables d'utiliser un ordinateur portable parce qu'ils ne l'ont pas connu. Mon enfant ici, Maël, il est capable d'aller sur l'ordinateur, de faire des choses que moi-même je ne suis même pas capable. Quand je me planque sur ma télé, c'est mon enfant qui m'aide à me déplanquer. Parce que c'est pas de ma génération. Chaque Camerounais doit prendre conscience. Sur ce, je vais aller m'apprêter. Je vais faire des... Je commence à 10h, il est 9h22. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Que chaque Camerounais pense avec son cerveau et non avec ses fesses. L'un n'est plus au rendez-vous. L'un n'est plus au rendez-vous. Même pour ramasser les ordures de Isakam, on dit que tu fais comme ça. Ah bah que. Il n'y a que Bengredi. Sur ce, bonne journée à vous.